Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'effets miroirs dans nos différentes relations. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Émilie Grondin, je suis psychopraticienne en thérapie brève et j'ai choisi d'accompagner les flammes jumelles sur leur chemin d'individualisation, à sortir de la dépendance et à gagner en autonomie, en amour de soi. Alors l'effet miroir, c'est un sujet assez fréquent, puisque de toute façon nous sommes des êtres qui ont besoin de sociabiliser, nous sommes des êtres qui ont besoin d'entrer en relation et en contact avec l'autre, et que l'effet miroir c'est souvent cette sensation ou cet apprentissage en tout cas qu'on va avoir dans le fait qu'on n'aime pas quelque chose chez l'autre. Mais comme nous sommes des êtres qui émettent des vibrations, si cette personne-là est sur notre chemin, c'est qu'elle a la même vibration que nous. Et donc du coup, par effet miroir, elle a quelque chose que je n'aime pas chez moi. Nous vivons tous et toutes des relations à effet miroir, que ce soit avec des âmes sœurs, dans différents domaines, professionnels, amicales, familiales, ou que ce soit d'une manière très prononcée dans la relation de la flamme jumelle. L'effet miroir, en plus d'être une chose, un comportement, un trait de caractère qu'on n'aime pas chez l'autre, il y a sur l'aspect plus positif, il y a des choses aussi qu'on peut aimer chez l'autre et qui vient faire résonance avec quelque chose qu'on a chez nous, qui nous demande juste de mettre en lumière. Et c'est pareil pour les effets négatifs. Quand vous entrez en relation, ne serait-ce que... On sait très bien que les inconscients communiquent. Aujourd'hui, on en a la preuve scientifique. Que lorsque vous émettez une vibration, ne serait-ce que si on prend l'exemple de la maman et de son enfant, l'enfant va, parce qu'il n'a formé qu'un avec sa mère, va entendre et être perméable aux émotions, aux vibrations de son parent. C'est aussi valable lorsqu'on commence à devenir un peu plus sensible aux énergies, un peu plus sensible aux ressentis, qu'on apprend à les écouter. Lorsque vous allez émettre une vibration, l'univers va vous entendre. L'univers va vous entendre, mais aussi le partenaire ou quelqu'un de votre entourage va aussi vous entendre. Je vais prendre un exemple très grossier. Si par exemple vous êtes au travail et que vous venez vous n'avez pas confiance en vous, vous êtes sur un dossier ou peu importe, un thème sur lequel vous savez que ça ne rentre pas dans vos compétences, donc vous vibrez un manque de confiance en vous, un manque d'estime, un manque de confiance en vos capacités, vous allez par effet miroir attirer à vous une personne qui va venir pointer du doigt ce manque de confiance. Et donc, l'effet miroir est là pour vous permettre de comprendre ce que vous devez regarder en priorité, ce que vous devez traiter, pour vous alléger et ne plus attirer ce genre de relation à vous. Lorsque, dans une relation, qu'elle soit amicale ou peut-être un peu plus intime, que la personne en face vous malmène, vous rabaisse, ou d'une certaine manière, ce qu'on appelle les relations toxiques. Et je précise encore une fois, je ne parle pas de tout ce qui est perversion, je parle vraiment de relations toxiques et pas de personnes toxiques, parce que nous avons tous été un jour ou l'autre la toxicité d'une autre personne. Il faut aussi se l'admettre. Par effet miroir, cette personne-là va nous malmener pour nous montrer à quel point il est temps de dire non, d'apprendre à dire non et de faire respecter ses limites. Quand on n'aime pas l'effet miroir, c'est pas seulement j'aime pas ça chez l'autre, j'aime pas qu'elle soit un peu hystérique, j'aime pas qu'elle se mette en avant, j'aime pas ça. C'est aussi une façon de nous montrer où est-ce que nous, on s'auto-sabote, où est-ce que nous, on s'empêche de se mettre en avant, parce qu'on a aussi de la valeur, on a aussi des capacités qu'on partage, qu'il est important de partager, où est-ce qu'on se freine là-dedans. C'est là où à chaque fois je vous inviterai, et c'est surtout chez les flammes jumelles, quand on a souvent tendance, des fois, que ce soit qu'on soit en période de séparation ou qu'on soit en période de contact avec l'autre, on va souvent dire oui, mais l'autre il fait ça, mais l'autre il fait ci, il m'a fait du mal, alors que si vous êtes vraiment honnête, je parle bien des relations de flammes jumelles et pas des relations toxiques. Encore une fois, je ne ferai pas le comparatif parce que je l'ai déjà fait en amont. Si vous savez que vous êtes dans une relation flamme jumelle, si vous êtes honnête, vous savez très bien que l'autre ne vous manque pas de respect directement.
C'est juste que par un certain comportement ou par certains mots, il va venir réveiller chez vous une blessure qui n'est pas cicatrisée et qui vous demande à être traitée en priorité. Donc il va appuyer plus fort qu'une simple relation, et il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, il n'y a pas de level, mais dans une relation d'âme-sœur qui peut être moins remuante, on va dire. Toujours vous ramener à vous, la situation à vous, et pas d'une manière très égoïste. Un narcissisme juste permet de savoir où sont mes failles, d'apprendre à se connaître, quelles sont mes qualités, pouvoir les développer, les mettre en avant et trouver aussi les points positifs de nos défauts. Et c'est de s'accepter et de s'aimer. Sortir de la dépendance, c'est aussi ça, c'est de voir la relation plus comme un défi, de dire bah voilà, l'autre est en train de pointer du doigt que je ne me choisis pas, que je suis en train de me laisser vivre, de me laisser dans le sens négatif du terme, quand je dis laisser vivre, que je ne me réalise pas, que je ne m'accomplis pas, que je ne me fais pas respecter, que je ne me mets pas en avant. Et d'une certaine manière, je ne me choisis pas, je ne prends pas ma place, qui est la mienne dans cette vie, en renouvelant mes vœux d'incarnation. C'est là où si vous regardez vos relations avec un œil différent, en sachant que nous vivons tous des relations d'âme sœur ou de flamme jumelle, peu importe le terme, nous vivons tous des relations d'âme où, avant de s'incarner avec cette personne, j'ai émis le contrat qu'elle viendrait m'apprendre telle ou telle chose sur moi-même. Donc, c'est reprendre ses responsabilités, regarder là où on pointe du doigt, le traiter, s'alléger et on repart. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. C'était une petite vidéo pour parler de l'effet miroir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je prendrai toujours plaisir à vous lire. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve bientôt. Au revoir.